conquête. Il veut nos cœurs, il les attend. Qu'il soit à lui dès ce moment. Il est né le divin enfant, jouer au bois, résonner musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il est né, Divin enfant, mon Jésus est né. chantons, il est né. Il est né, oh, il est né. Chantons tous son avènement. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue cet après-midi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Nous avions pensé que ce serait bien d'avoir un moment de convivialité et que ce lieu soit réservé prioritairement à ceux qui sont seuls ou à ceux qui n'ont pas de technologie. Alors, vous êtes là et on est heureux que vous soyez là. Mais croyez bien que nous ne sommes pas tout seuls. En réalité, nous avons des amis qui sont là et qui nous regardent maintenant. Et puis, ce que nous avons décidé de vivre cet après-midi, c'est enregistré et d'autres vont en profiter. Alors, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans votre chambre, que vous soyez dans votre salon ou que vous soyez ici, vous êtes les bienvenus. Nous voulons faire un Noël un peu différent. Bien sûr, les circonstances sont là aussi. Elles nous obligent à faire quelque chose de différent. Et c'était difficile d'envisager un programme en se disant qui viendra, comment, quoi. Bon, alors on a lancé l'idée, mais si vous avez des idées, vous dites et vous participez. Et puis voilà, on a un programme surprise. Et avec ce programme surprise, nous avons des invités surprises. Vous allez être étonnés de voir tout à l'heure des personnes auxquelles vous ne vous attendez pas. Et ces personnes sont là pour vivre avec nous, pour partager quelque chose de Noël. Alors, on aimerait que ce soit un temps de convivialité, mais dites-vous bien que tout ce que vous allez dire est enregistré. Tout ce que vous allez vivre est enregistré. Alors, c'est une occasion formidable de montrer aussi notre joie. Alors, tout le monde est masqué. Où est la joie? Elle est là, hein? Elle est d'abord dans le cœur et puis vos yeux montrent votre joie. Vous ne vous rendez pas compte, mais vos yeux sont très expressifs. On sait si vous êtes en colère, si vous êtes heureux, si vous êtes endormi. Voilà, on sait où on en est rien qu'avec le regard. Donc, on veut vivre ce temps de convivialité. On a un regret aussi. On aurait aimé avoir une collation, une petite cougnole, un cacao, quelque chose ensemble, mais on ne peut pas. On ne peut pas, malheureusement. Alors, le plus simple, c'est quoi? C'est que vous pouvez inviter une personne à la fois. Donc, vous invitez d'abord ma femme, puis vous m'invitez et on ira. Ça va? On ira chacun à son tour et on prendra une tasse de café sans problème. En tout cas, on souhaite que ce temps soit bienfaisant. Alors, nous allons commencer avec un chant d'ensemble. Et d'où vous êtes, vous allez chanter aussi. Alors, nous avons choisi ce premier chant qui fait partie des classiques. On ne vivrait pas un Noël sans chanter « Voici Noël ». Et vous êtes derrière votre écran, vous vous joignez à nous. On ne vous entendra pas, mais on va vous voir parce que vous n'avez pas de masque, alors on voit vos lèvres qui fonctionnent. Ça va? Donc, on va s'y mettre. Il est né le divin enfant et puis de pouvoir dire aussi « Voici Noël », ce sera le chant. Hein? C'est d'abord « Voici Noël », on a déjà entendu « Il est né le divin enfant ». Alors, « Voici Noël ».
quel beau jour, Jésus est né, quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est né, le Fils nous s'est donné. Voici Noël, d'un seul cœur, joignons nos voix au divin cœur qui proclame au ciel les louanges de celui qu'annoncent les anges. Oui, l'enfant nous est né, le Fils nous s'est donné. Voici Noël, ne craignons pas, car Dieu nous dit dès ici-bas bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi tels que nous sommes. Un sauveur nous est né, le Fils nous s'est donné. Bénir. Alors, je vous propose maintenant de nous recueillir quelques instants. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de nous arrêter et de nous souvenir qu'un jour, tu es venu sur cette terre, que tu as accepté d'être abaissé, humilié, pour venir nous chercher, nous sauver, pour vivre notre condition humaine, avec tout ce que ça implique. Nous voulons te remercier parce que le message que tu as apporté a encore toute sa dimension aujourd'hui, a encore tout son impact. Et nous te prions pour que, par ton esprit, tu nous donnes véritablement de nous réjouir de ce pardon, du salut que tu nous offres. Nous voulons aussi te prier que par ton esprit, tu travailles nos cœurs pour que notre relation avec toi devienne de plus en plus évidente, de plus en plus forte, de plus en plus vraie. Père, que ces moments soient des moments de paix, des moments de joie, des moments d'espérance. Nous nous remettons entre tes mains, nous qui sommes ici, dans ce lieu, où ceux et celles qui, chez eux, vont entendre, vont partager ce moment. Merci de bénir chacun au-delà de ce que nous te demandons et pensons. En Jésus-Christ. Amen. Bonjour. Eh bien voilà, je vous amène un petit cadeau pour vous souhaiter bien sûr un joyeux Noël, mais aussi pour vous rappeler que le plus beau des cadeaux, c'est Dieu qui nous l'a offert il y a plus de 2000 ans. Alors j'ai un petit souvenir avec mon grand-père, mon pépé, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui m'emmenait
toutes les années, pendant un certain temps, avec lui à Noël, visiter les malades, les personnes plus âgées qui ne pouvaient plus venir à l'église, mais pour les réconforter, pour leur donner chaud au cœur. Alors, comme les circonstances font que on ne peut plus non plus se voir en vrai, on ne peut plus vraiment se visiter. Eh bien, c'est un peu comme une petite visite que je vous fais dans votre salon aujourd'hui, avec ce petit chant que je chantais quand j'allais avec mon grand-père voir toutes ces personnes qui avaient besoin d'un peu de réconfort. Ce chant, vous le connaissez, c'est sûr, et vous allez sans doute le chanter avec moi. Ô Jésus, tu es venu dans l'humanité. Ô Jésus, tu es venu nous sauver par ton sang, tu as lavé nos iniquités. Ô Jésus, nous voulons t'acclamer. Alors, j'ai quelque chose qui vient de se mettre sur mon écran. Voilà. Jésus, le plus beau des cadeaux. Il est venu une fois, il est né. Noël, ça veut dire Jésus est né. Dieu est né. Noël. No en hébreu, c'est est né. Elle, Dieu est né. Ok, c'était il y a 2000 ans. Mais aujourd'hui, je crois que le désir du cœur de notre Père, c'est de nous émerveiller à nouveau par ce cadeau merveilleux que Dieu nous a fait en Jésus, son Fils. Alors, le cadeau, il est là, c'est vrai. J'ai pris une petite boîte, bien sympa. Et quand on l'ouvre, il y a encore des cadeaux à l'intérieur parce que quand on découvre Jésus, il y a des cadeaux et des cadeaux encore et encore. Et c'est vraiment le cadeau que je voudrais qu'on partage tous ensemble cette année, dans cette année si compliquée. C'est de se dire que, voilà, connaître Jésus, c'est le plus grand bonheur. Mais le connaître un peu plus, c'est l'année 2020, 2020. On est proche de la fin, c'est vrai, mais 2020, c'est une double mesure. Dieu veut nous ouvrir encore des cadeaux et encore dans le cadeau. Jésus veut nous montrer encore plus qui il est, veut nous donner encore plus d'abondance dans sa présence. Il veut nous renouveler de tout ce qu'il est et nous offrir tout ce qu'il nous a déjà donné, mais qu'on n'a pas encore saisi. Alors, allez, on prend un petit peu plus de temps dans cette période qui reste avant 2021. Et pour 2021, on ouvre notre agenda et on sait que sur les 168 heures qu'il y a dans une semaine, on va les répartir peut-être un peu mieux. On va demander à Dieu de nous aider à ça, à les répartir mieux, pour le connaître mieux, pour vivre plus en connexion avec lui, pour le découvrir, pour recevoir tous les cadeaux qu'il a pour nous. Même si les temps sont difficiles, Dieu ne change pas. Son amour pour nous ne change pas. Il est impressionnant, il est incomparable. Et ce qu'il a en réserve pour nous, toutes ses promesses, elles sont vraies parce qu'il a dit et quand Dieu parle, la chose s'accomplit. Alors, je souhaite un excellent Noël, un joyeux Noël et que le vin nouveau coule à flot pour cette nouvelle année qui vient. Quand je dis le vin nouveau, le vin de son esprit, qu'il coule à flot dans nos vies. Soyez bénis. Et moi, je vous embrasse. Joyeux Noël! Voilà. Il y a quelque temps, Laetitia est venue, tout au moins via l'écran, et elle va apporter son témoignage. Juste quelqu'un d'autre qui est venu aussi, qui nous a apporté son témoignage, qui est venu prêcher. Il venait de Bruxelles, et vous allez le reconnaître. Si vous ne le connaissez pas, parce que je n'étais pas là, eh bien, c'est Pascal Flamand. Et Pascal Flamand, le voilà, a un message aussi. Vous êtes-vous jamais posé la question pourquoi la Noël était une bonne nouvelle?
La Noël est la naissance de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Et dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous lisons en Luc, chapitre 2, versets 10 à 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Depuis le début de la Bible, nous apprenons qu'il n'y a qu'un seul Dieu éternel, créateur de ce monde et de tout ce qui s'y trouve. Elle nous dit aussi que c'est le Dieu d'amour qui a créé l'être humain à son image pour avoir une relation spéciale avec lui. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit relation et non pas religion. Mais quelque chose s'est passé. L'homme et la femme ont péché. L'espace d'un instant, ils ont détourné les yeux de leur cœur du Dieu éternel et ont voulu vivre de manière indépendante. Leur nature, leur âme est devenue pécheresse. L'homme est maintenant condamné à subir la colère et le jugement de Dieu. Dieu a été offensé. La justice doit être rendue. Mais Dieu aime sa créature, malgré tout. Et l'homme, ne pouvant rien faire pour retrouver une bonne relation avec Dieu, Dieu lui-même vient. Dieu lui-même s'incarne. Jésus vient. Et par sa vie, il nous montre que nous sommes pécheurs, que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. Nous devons capituler, c'est-à-dire admettre nos péchés, notre faiblesse, nous repentir. Par sa mort, il montre tout son amour pour nous. Il a pris sur lui la condamnation que nous méritions. Son sacrifice a été agréé par Dieu, validé par Dieu, car il l'a ressuscité. Il est maintenant à la droite de Dieu, mais un jour, il reviendra. Voilà le sauveur de l'humanité. En nous repentant et en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes réconciliés avec le Dieu éternel par Jésus-Christ. En 2 Corinthiens 5,18, nous lisons « Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. » Issu de cette réconciliation, nous avons la vie éternelle. Nous nous sentons soulagés, pardonnés, libérés. Nous avons retrouvé une relation de proximité, d'intimité avec Dieu, une relation de paix, de joie, d'amour. Voilà le cadeau de Noël. Jésus-Christ, Dieu de la réconciliation. Et à ce titre, je vous souhaite un très joyeux Noël. Amen. Merci beaucoup. Nous allons avoir maintenant une lecture biblique. Nous allons demander à Linda de venir. C'est elle qui nous fait cette première lecture de l'évangile de Matthieu. Et cette lecture nous prépare pour la suite. Nous sommes toujours dans un temps de surprise. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux
où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus de lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Merci beaucoup. Nous avons parlé il y a quelques instants de ces rois mages qui sont venus de loin pour ils ont fait un long voyage. Eh bien, nous avons pensé que ce serait bien que d'autres fassent aussi un long voyage. Madagascar. Bonjour, je suis Voyerane Elsie Kouloun. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons de passer et de vivre un très joyeux Noël. Quoi que vous fassiez ou viviez, que la paix de Dieu soit en vous. Nous allons faire la cantique numéro 68 de l'église réformée de Madagascar. Que voilà. Manzeri, Iraka, Germanica, Imite, Nimafali, Avia, Andanisha, Etini, Nite, Zara, Etini, Nite, Zara, Ueti, Antaniza, Furina, Hitcha, Amantera, Tupuru, Dommage que ce ne soit pas jusqu'au bout, n'est-ce pas? Mais ils ont voulu arrêter, vous l'avez entendu, Joyeux Noël, et c'est un petit peu cela que nous voulons vivre. Vous reconnaissez ces deux personnes? En fait, oui, c'est Thierry et Constance. Et ils ont aussi voulu participer à leur façon, et eux vont nous parler des rois mages, puisqu'il en était question il y a quelques instants. Eh ben voilà, on est encore perdu au milieu du désert. Pourtant, les GPS, il est de Bethléem, c'est par là. Oui, eh ben le mien, il dit que c'est par là. Écoute, ton GPS, c'est ton GPS. Mon GPS, c'est mon GPS, il y fait confiance. Et puis, c'est quand même pas ma faute, c'est ton GPS à toi. Il nous a conduit dans l'embouteillage avec tous les dromadaires et les chameaux. Oui, mais est-ce que t'as mis Waze au moins? Il fallait mettre Waze parce que sinon on va avoir tous les embouteillages par là. Ah ben regarde, voilà encore un chameau qui va arriver. Ah, à dos de tambour maintenant. Et puis ce sera à dos d'hélicoptère. Très bien, choukran. J'avais raison, Bethléem c'est bien par là. Faut qu'on se dépêche, sinon on ne sera jamais arrivé dans la crèche pour voir le petit Jésus.
Exactement. Bon, alors c'est pas tout ça, on va leur souhaiter à tous joyeux Noël. Bonne année. Et soyez très prudents avec les autres et avec vous, et que 2021 soit meilleur que 2020. Ça va pas être trop compliqué, normalement. Oui, et on espère que le petit Jésus sera là dans votre cœur. Allez, on y va. Direction par la Bethléem. Pourquoi tu vas là-bas? C'est de l'autre côté. Voilà. Voilà, alors, tout de suite après, on enchaîne. Elle est au culte chaque dimanche. Ils assistent à l'étude biblique et ils viennent de Charleroi. Alors, quand je dis qu'ils viennent, non, ils sont chez eux. Vous connaissez Lucie, elle est avec Priscille et elle aussi a décidé de participer, mais là encore, depuis chez elle jusqu'à nous, pour vivre ce temps de Noël. C'est leur participation. Bonjour à tous. Le chant que nous allons vous interpréter, Priscille et moi, donc Minuit chrétien, a été écrit par Adolphe Adam, auteur-compositeur français du XIXe siècle. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Priscille et moi avons choisi de vous interpréter la musique de ce chant, non seulement pour la mélodie que nous trouvons très jolie et qui plus est de circonstance, mais aussi pour le sens premier des paroles. Combien de fois avons-nous chanté ou entendu ces paroles? Inlassablement, chaque année nous les répétons à l'unisson et de tout notre cœur. Mais réalisons-nous vraiment ce qu'elles veulent dire? Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Oui, c'est bien lui, l'homme-dieu, dont il est question dans la chanson. Il est venu jusqu'à nous pour que nous le reconnaissions en tant que notre Rédempteur et Sauveur personnel, afin que notre ancienne nature, la tâche originelle, soit changée, que nous échappions à son courroux et que nous ayons ainsi la vie éternelle. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Petit message pour vous, l'Église de Dour, que j'appellerai « Lettre à l'Église de Dour ». Frères, nous savons que vous êtes zélés pour l'œuvre de Christ, que vous avez à cœur de faire la volonté de Dieu, que vous êtes bons les uns envers les autres, que vous pratiquez l'hospitalité et surtout que vous êtes portés par l'Esprit Saint. Nous tenions, Priscille, Claude et moi-même, à vous remercier de nous avoir accueillis si chaleureusement lors de notre dernier passage dans votre communauté, ainsi que les marques d'affection et de bienveillance que vous nous portez lors de nos rencontres sur Zoom. Nous voulons utiliser ce don que Dieu nous a donné, la musique, pour le servir, lui rendre gloire à lui seul. Soyez bénis et à bientôt!
chaque semaine, nous avons le culte et pendant le culte, nous avons les amis de Kievrin qui se joignent à nous. Alors, ça fait plaisir parce qu'ils viennent de Charleroi, ils viennent du Borinage, ils viennent de Dour. Et puis, on a toujours beaucoup de joie d'entendre Frédéric qui apporte la prédication. Et il le fait avec beaucoup d'énergie, il le fait avec sa force, sa jeunesse. Et puis, il a un message de la part du Seigneur. Et ce message, il voudrait vous le transmettre maintenant. À tous, j'avais vraiment à cœur de partager avec vous ce petit temps de méditation ensemble autour de cette parole de l'ange du Seigneur lorsqu'ils apparurent auprès des bergers. La première phrase qu'ils ont pu dire aux bergers, c'est « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tous les peuples un grand sujet de joie. Et c'est vraiment cela, j'avais vraiment envie de vous mettre cela à cœur. N'ayez pas peur pour demain, n'ayez pas peur pour l'année 2021, pour tout ce qui peut encore se passer pour nous. Moi, je crois que le Seigneur veut nous bénir, veut nous apporter de bonnes choses. Et aujourd'hui encore, il nous dit, n'ayez pas peur. Il dit aux bergers, il dit à ceux et celles qui ont à charge le troupeau du Seigneur, n'ayez pas peur. Bien au contraire, soyez dans la joie. Apportez cette bonne nouvelle aux malheureux afin de guérir les cœurs brisés et de proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Au troupeau, et on nous dit encore, n'ayez pas peur. Je suis le bon berger. Mon troupeau connaît ma voix. Ils me suivent. Je marche devant eux et ils ne suivront pas un inconnu. Alors effectivement, il y aura encore des challenges pour l'année 2021, mais nul doute que nous allons les relever ensemble. Il y a encore des brebis égarées et nous sommes appelés parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne proclamons pas cette bonne nouvelle comme les bergers l'ont proclamé, eh bien, qui le fera? Alors notre challenge pour 2021 est vraiment de réunir tout ce troupeau égaré et que nous puissions faire ensemble un seul et même troupeau avec Jésus-Christ comme berger. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Soyez bénis. Non, c'est pas encore à toi. Non, maintenant c'est le tour de Gérard, parce qu'il n'y a pas seulement que l'écran, il y a ceux qui sont présents qui veulent aussi participer. Alors Gérard nous a dit qu'il avait quelque chose et il veut partager aussi un texte. En fait, c'est un petit texte que j'ai écrit et je vais vous le lire. En fait, c'est un peu comme un témoignage, le témoignage d'un berger. Et j'ai intitulé ça « Le berger de Bethléem ». Donc, je me présente, David, fils de Gédéon de Bethléem. Je suis berger depuis l'âge de 11 ans. En effet, j'ai commencé avec mes frères le métier de berger. Le lendemain de mes 11 ans. Et c'était la nuit dans les champs près de mon village. La nuit était claire, on voyait bien les étoiles dans le ciel. Nous étions autour d'un grand feu pour nous réchauffer. Quand tout à coup apparut une forte lueur venant du ciel, un être lumineux apparut tout au milieu. Ce fut la panique parmi nous. Nous tremblions de peur. En fait, c'était un ange venu du ciel. Il nous dit, « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle. Il vous est né un sauveur dans la ville de Bethléem. Vous le trouverez couché dans une étable. » C'est alors que nous nous précipitâmes pour aller voir l'enfant. C'était vraiment comme l'ange nous l'avait dit. Sa mère l'avait emmailloté et couché dans une mangeoire. Mais quel beau bébé. Il dormait paisiblement. Comme il faisait assez frais, nous lui avons apporté des peaux de brebis, ainsi que du lait et du fromage, afin que ses parents puissent aussi se nourrir. Ensuite, nous sommes retournés près de notre troupeau. Ils avaient trouvé une petite maison, le temps que sa maman se remette,
et ils y ont habité un certain temps. De temps en temps, j'allais voir, je me glissais derrière la fenêtre pour regarder l'enfant, pour voir comment il grandissait. Et c'était vraiment un bel enfant. Mais un jour où je me suis rendu à cette maison, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne. Ils étaient partis, ou je n'en sais rien. Et je ne les ai plus jamais revus. Et cela m'a vraiment attristé de ne plus jamais les revoir. Mais une trentaine d'années plus tard, apparut un homme qui s'appelait Jésus. Il prêchait la bonne nouvelle qu'il disait. Alors, par curiosité, je suis allé le voir et l'écouter. Il parlait bien, et mieux encore qu'il faisait des miracles. Il guérissait les malades, les infirmes, les aveugles, il chassait les démons. Il a même multiplié les pains et des poissons 2 fois. Il était vraiment formidable. J'ai donc décidé de le suivre et je ne l'ai pas regretté. Mais les dirigeants religieux ne l'aimaient pas parce qu'il était suivi par beaucoup de juifs et ils étaient aussi jaloux de lui. Ils ont même dit qu'il agissait par le diable. Vraiment débiles ces gens. À tel point qu'un jour, la veille de la Pâque, ils l'ont arrêté. Ils l'ont livré aux Romains pour qu'ils le crucifient. Pilate, qui était gouverneur romain à l'époque, ne voulait pas le faire. Il disait, cet homme n'a rien fait de mal, c'est un innocent. Mais il a demandé, comme c'était la coutume, pour la Pâque, si le peuple voulait que Jésus soit délivré, ou un bandit notoire appelé Barnabas. Et sous la pression des religieux, ils choisirent Barnabas pour qu'il soit libéré. Mais Pilate insistait pour relâcher Jésus, mais les gens criaient de plus belle. Crucifie-le, crucifie-le. Et pour éviter une émeute, il fit crucifier Jésus. Après l'avoir battu, insulté, couronné d'épines, ils le chargèrent de sa croix et ils le menèrent sur une colline appelée le lieu du crâne. Ils le clouèrent sur cette croix qu'ils plantèrent dans le sol. Il mourut 3 heures plus tard dans un grand cri. Il était 3 heures de l'après-midi et il faisait déjà nuit. Quelle tristesse en mon cœur ce jour-là. Mais un bruit circulait le 3e jour après sa mort qui disait il est ressuscité d'entre les morts. Pourquoi pas? S'il était capable de ressusciter d'autres morts, pourquoi pas lui? Et après avoir enquêté, j'ai su que c'était vraiment vrai. Et oh, quelle joie, oh, quel camouflet pour les religieux juifs. 40 jours plus tard, il est remonté au ciel, près de son Père, et il reviendra certainement un jour pour reprendre son Église afin qu'elle soit son épouse et qu'elle vive éternellement dans le vrai bonheur et la félicité avec lui. Voilà. Merci Gérard. C'est bien qu'il compose maintenant des textes. Ça fait plaisir, c'est précieux. D'autres textes, d'autres surprises. Invité surprise. Non, surprise, tout simplement, sans être invité, Sylvana. Est-ce qu'on m'entend avec le masque? Oui. C'est mieux si tu ne le mets pas, on comprendra mieux. On m'entend? Non. Okay. Alors, Noël, c'est la période où on raconte des contes. Il y a les contes de Noël. Mais ici, ce que je vais vous raconter, ce n'est pas un conte, c'est une histoire vraie que j'ai reçue d'un ami.
Et voilà, c'est une histoire qui se passe au temps de Noël, donc je pensais que c'était bien de vous la lire. Un nouveau pasteur et sa femme, nouvellement affectés à leur premier ministère, qui est de rouvrir une église dans la banlieue de Brooklyn, sont arrivés début octobre, tout excités au sujet de leur opportunité. Quand ils ont vu leur église, elle était très délabrée et nécessitait beaucoup de travail. Ils se sont fixés un objectif, d'avoir tout fait pour leur premier service, qui était la veillée de Noël. Ils ont travaillé dur, réparé les bancs, plâtré les parois, peint les murs, etc. Et le 18 décembre, ils étaient en avance sur leur planning et venaient tout juste de finir. Le 18 décembre, une terrible tempête, un orage a tout ravagé. Cet orage a duré 2 jours. Le 21 décembre, le pasteur se dirigea vers l'église. Son cœur se serra quand il vit que le toit s'était envolé, provoquant un grand trou dans le mur, dans le fond de l'église, juste derrière la chaire. Le pasteur nettoya le désordre sur le plancher et, ne sachant quoi faire d'autre, décida d'annuler la veillée de Noël. Il se dirigea vers sa maison. Sur le chemin, il remarqua que les entreprises locales avaient ouvert une sorte de marché aux puces. Il s'arrêta et il vit une belle nappe, couleur ivoire, dont le travail était super. Des belles couleurs et une croix brodée dans le centre. C'était juste la taille pour fermer le trou dans le fond de l'église. Il l'acheta et se dirigea vers l'église. Pendant ce temps, il avait commencé à neiger et une vieille femme, venant dans le sens opposé, essayait de courir pour attraper le bus, mais elle le manqua. Le pasteur lui proposait alors de venir attendre le prochain bus dans l'église afin de pouvoir au moins un peu se réchauffer. Elle accepta et elle s'assit sur un banc. Et elle ne fit pas attention au pasteur qui, lui, avait attrapé l'échelle et qui avait attrapé un cintre pour mettre la nappe comme une tapisserie murale. Le pasteur pouvait à peine croire quand il regarda comment c'était beau, et cette nappe couvrait entièrement la zone de problème. Puis, il vit la femme marcher dans le centre de l'allée. Son visage était devenu comme une feuille. « Pasteur, dit-elle, où avez-vous eu cette nappe ?» Le pasteur lui expliqua, et la femme demanda de vérifier dans le coin inférieur s'il y avait bien les initiales EBG. Ces initiales qui avaient été tricotées. C'étaient les initiales de la femme, et elle avait fait la nappe 35 ans avant en Autriche. La femme pouvait à peine croire quand le pasteur lui raconta comment il avait obtenu la nappe. La femme expliqua qu'avant la guerre, elle et son mari vivaient à l'aise en Autriche. Quand les nazis sont arrivés, elle fut forcée de partir et son mari devait la suivre la semaine d'après, mais il a été capturé, il a été mis en prison et elle n'a plus jamais revu son mari. Le pasteur voulut lui remettre la nappe, mais elle demanda au pasteur de la garder pour l'église. Le pasteur insista pour la reconduire à la maison. C'était le moins qu'il pouvait faire pour elle. Elle vivait de l'autre côté de Staten Island et venait à Brooklyn tous les jours pour son travail de femme de ménage. Quel excellent service ils ont eu, quelle excellente soirée de Noël. L'église était presque pleine, la musique et les esprits étaient formidables. À la fin du service, le pasteur et sa femme saluèrent tout le monde à la porte et beaucoup promirent de revenir. Un homme plus âgé que le pasteur vit rester assis et regardait le pasteur. Et le pasteur se demandait pourquoi il ne partait pas, pourquoi il restait assis. L'homme lui demanda où il avait eu la nappe sur la paroi. Avant, car elle était identique à une nappe que sa femme avait faite il y a longtemps, lorsqu'il vivait en Autriche, avant la guerre. Et comment pouvait-il y avoir 2 nappes qui se ressemblaient autant ?
Il dit au pasteur comment, avec l'arrivée des nazis, sa femme fut forcée de fuir pour sa sécurité et qu'il était censé la suivre, mais qu'il fut arrêté et mis en prison. Il n'a jamais revu sa femme depuis 35 ans. Le pasteur lui demanda s'il lui permettait de l'emmener faire un petit tour. Il le conduisit à Staten Island, à la maison même où le pasteur avait déposé la femme 3 jours plus tôt. Il aida l'homme à monter les 3 marches de l'escalier de l'appartement de la femme, frappa à la porte, et ils vécurent le plus grand Noël qu'ils n'avaient jamais imaginé. Voilà, c'est une histoire vraie. Et cela montre que parfois, voilà, on a des difficultés, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Il y a des choses qui sont détruites, il y a des toits qui tombent, qui sont détruits. Et voilà, comme ce pasteur qui devait refaire son église et qui était bien découragé. Et puis voilà, au travers de difficultés, il peut se passer des choses qui sont bonnes et que Dieu mène à bonne fin pour nous. Ça me paraît un conte, hein. Ou si c'est vrai, je suppose que s'ils ont dit que c'était vrai, c'est que c'est vrai. Mais voilà, qu'au travers des difficultés aussi, on peut arriver à quelque chose de bien. Parce que le Seigneur, il tient ses promesses et il est avec nous. Et quand on est dans sa main, ben, ça finit toujours bien. Voilà. Merci beaucoup. Il y a des histoires qui sont incroyables et qui pourtant se déroulent et qui montrent la grandeur, la puissance de Dieu. Un duo maintenant, mais pas de chant. Pour toute ta vie. Au commencement, Dieu. De ce premier verset de la Bible à l'avant-dernier, viens Seigneur, se trouve non seulement toute l'histoire de l'humanité et de la chrétienté, mais aussi ton histoire. Au commencement, Dieu. Dieu ne t'a pas créé pour sa propre satisfaction, il t'a créé par amour. Jésus vient te rejoindre sur ton chemin. Dieu ne te laisse pas te débrouiller seul sur la terre. Jésus te précède, t'accompagne à chaque instant. Dieu a ouvert une voie que tu peux suivre. Jésus éclaire cette voie lorsqu'elle traverse les ténèbres. Dieu est au commencement dans ta vie. Jésus s'invite à tes fêtes et te porte dans tes défaites. Dieu n'est-il pas encore au commencement dans ta vie? Jésus attend patiemment ton bon vouloir. Dieu ne se lasse pas de t'offrir ce nouveau recommencement. Et Jésus répond avec tendresse à ton souhait. Dieu s'offre indépendamment de tes circonstances. Jésus aime d'un amour particulier chaque être humain. Dieu forme des projets pour ton avenir. Et Jésus t'aide à les réaliser au bon moment. Dieu, au commencement, mais tout te porterait à en douter. Jésus qui est venu sur terre fait toute la différence. Dieu, rempli d'amour, a créé, façonné un monde merveilleux. Jésus, rempli d'amour, est venu établir la paix. Dieu, débordant d'amour, t'a créé à la perfection. Et Jésus, débordant d'amour, vient rétablir l'ordre dans ta vie. Dieu, au commencement, c'est ton choix. Jésus vient sans aucun doute quand on le lui demande. Dieu dans ta vie, es-tu partant? Jésus répond présent et donne à ta vie sa plénitude. Viens, Seigneur Jésus.
le dernier verset de la Bible te dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec toi. Cette grâce, la désires-tu? Vous avez entendu tout à l'heure un duo instrumental. Maintenant, vous allez avoir un solo de Priscille. Coucou les amis de Dour, désolée de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui. Les kilomètres sont là, les mesures barrières, mais en tout cas le cœur y est. Lucie et moi on a fait des petites musiques en pensant à vous. Et donc moi j'ai choisi le chant Les Langes Blancs parce qu'en fait c'est un chant que mes parents ont composé. Mon papa a fait les paroles et ma maman a fait la musique. Et j'avais donc envie de vous donner un petit message d'espoir en ce jour de Noël. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont à cœur des membres de leur famille qui ne sont pas croyants. Et voilà, mes parents m'ont laissé ce chant que j'ai toujours chanté pendant des années. Et j'ai un peu fait la relation avec notre Dieu, notre Père, qui lui aussi, tout au long de la vie, met des petites graines qui peuvent pousser un jour. Et voilà, mes parents ont espéré de leur vivant me voir chrétienne. Ils n'ont pas eu ça, mais en tout cas... Aujourd'hui, il serait certainement très heureux de voir que je le suis. Et donc, j'avais envie de vous donner un petit mot d'encouragement en vous disant, notre Père qui est aux cieux, lui aussi, il sème des petites choses. Et même si vos prières pour vos proches, vous ne les voyez pas se réaliser aujourd'hui, vous pouvez en tout cas croire que le Seigneur les entend. Et que même si de votre vivant, vous ne voyez pas vos proches venir au Seigneur, il a entendu les prières. Et gardons cette foi qu'il y a aussi un plan pour nos proches. Comme mes parents l'avaient en me laissant ce chant que j'ai chanté à Noël pendant des années sans prêter attention aux paroles, et aujourd'hui il me touche d'autant plus puisque c'est un beau cadeau que m'ont laissé mes parents. Donc voilà, je vous l'offre avec grand plaisir avec Lucie. Je vous embrasse, je vous souhaite à tous un très très joyeux Noël et une très bonne année, et sachez que vous êtes dans nos cœurs et dans nos prières et qu'on vous aime très fort. À bientôt les amis. Marie berçait
il y a pas mal d'années, un couple pastoral a la chance d'avoir un petit garçon. Ce petit garçon, j'ai eu la chance de l'avoir dans mes bras. Enfin, moi aussi. Et on s'est occupé de ce petit enfant, on veillait sur lui de temps en temps, on allait le voir. Et il venait, enfin, avec ses parents, on se rencontrait. Puis ce petit garçon, il a grandi, il a grandi, il a grandi. Puis il est devenu pasteur. Il est à Bruxelles maintenant. C'est Paul Évry. Pour les frères et sœurs de Dour, je suis content de pouvoir vous revoir à travers l'écran. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir être aussi en ligne avec vous pendant le confinement. Je veux vous apporter juste un court encouragement par rapport au timing de Dieu, par rapport au temps de Dieu. Dans cette période de Noël, peut-être que le temps nous semble assez long. On se dit, on est encore confiné, on a encore pas mal de difficultés. Et parfois, on pense que le temps passe vite aussi. Mes parents viennent juste de célébrer leurs 50 ans de mariage. Ma mère disait, ah, mais c'est comme si c'était hier quand on s'est marié. Parfois, la journée semble si courte parce qu'on a trop de choses à faire et on se dit, comment est-ce qu'on va arriver à tout faire? Mais le timing de Dieu est toujours le bon, est toujours juste. On sait cela parce que Galates, chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfant adoptif. C'est là une très bonne nouvelle, en fait, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il veut faire de nous ses enfants. Et Dieu a envoyé son Fils, Jésus, afin que ce soit possible. Mais comment est-ce qu'il l'a fait? Au bon moment. Je suis interpellé par le fait qu'il y a eu 400 ans de silence après Malachie, avant que Jésus ne vienne. Pourquoi ces années sans que rien ne se passe? Eh bien, Dieu prenait son temps pour établir l'Empire romain, pour établir Israël, afin qu'il soit prêt pour recevoir son Fils. Et il est venu. Et c'est grâce à lui et à son timing impeccable que Dieu nous a sauvés. L'Église de Bruxelles peut-être, mais oui, les questions de temps. Et nous vivons un drôle de temps, une drôle de période avec ce Covid. Bon, on ne va pas en parler plus, on en parle déjà assez, mais en fait, voilà, on a subi les conséquences et on doit faire très attention. Et on se dit, mais pourquoi Dieu permet cela aujourd'hui? Pourquoi vivons-nous si mal alors que le monde a prospéré et qu'il y a tant de bien-être, de bonnes choses dont nous pourrions jouir? Alors ça, c'est l'affaire de Dieu, c'est vrai. Mais n'empêche qu'à travers tout cela, Dieu nous fait encore le cadeau aujourd'hui de pouvoir nous souvenir qu'il nous a donné Jésus. Il a dit, oui, il y a 2000 ans, Jésus est né. Il a été donné. Et ce don, il est venu au bon moment, mais aujourd'hui, c'est encore le bon moment de recevoir ce don que Dieu nous a donné. Il ne faut pas attendre que la vie soit belle, que tout soit bien, que tout aille bien pour recevoir un don un cadeau que Dieu veut nous donner. Et ce cadeau, il n'est pas éphémère. Il n'est pas seulement pour ce temps sur la terre. Il a une portée éternelle. Il dépasse le temps. Parce que le salut que nous avons en Jésus, la vie nouvelle, la création nouvelle que nous sommes, elle est éternelle. Alors, ce temps sur terre, oui, voilà. Mais Dieu intervient dans ce temps. Et pour nous, aujourd'hui, en Jésus, ce temps limité, il devient éternel dans le salut. Et Jean-Sien et moi, nous avons chanté, mais heureusement, nous sommes enregistrés, nous avons chanté ceci. Un fils nous est donné. Est-ce qu'on s'imagine qu'il nous est donné aujourd'hui? Ah oui. Alors, je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit, mais il m'est donné, il t'est donné aujourd'hui. À toi de le prendre, de l'accueillir. Et vous suivrez les paroles de ce chant qui exprime, disons, à encourager à recevoir ce don de Dieu.
Pourquoi demeurer encore dans la noirceur et dans la peur? Laissez l'angoisse nous saisir, car il y a 2000 ans, Dieu nous a tant aimés, nous a donné un sauveur. Il a fait briller sur nous son grand amour et sa lumière, nous a montré le chemin, un chemin sans détour qui conduit à la vie, la paix, la liberté. Un enfant nous est né, il est puissant, c'est le Dieu très grand, si merveilleux et sage, Père éternel, Prince de la paix. Accueillir cette lumière donne la vie, donne la joie, nous rend tous heureux et fiers, nous remplit de bonheur, comme au temps des récoltes, d'une abondante moisson. Faire place à ce bel enfant nous assure une très grande paix, non la paix que l'on éprouve quand nous sommes délivrés de ceux qui nous oppressaient, nos cœurs faibles et malmenés. Un enfant nous est né, il est puissant, c'est le Dieu très grand, si merveilleux et sage, Père éternel, Prince de la paix. Dieu étendra sur le monde son règne par son Fils bien-aimé, son royaume débordera d'amour et de justice. Vois ce que Dieu fera, appuyé par ses saints anges. Pourquoi demeurer dans la noirceur et dans la peur? Laissez l'angoisse nous saisir, car il y a 2000 ans, Dieu nous a tant aimés, nous a donné un sauveur, un enfant nous est né, il est puissant, c'est le Dieu très grand, si merveilleux et sage, Père éternel, Prince de la paix. On pourrait dire que nous en avons terminé avec nos invités. Mais il y en a encore un. Et quand je dis un, c'est une équipe. Une équipe qui va venir. Et je trouve cette équipe dans l'évangile de Luc, le chapitre 2, les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une très grande joie, mais l'ange leur dit, ne craignez point. Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. » Je voudrais que ce verset 11 soit un petit peu le résumé de ce que nous avons entendu cet après-midi. Nous avons eu plusieurs témoignages, nous avons eu plusieurs petits messages, des petits flashs comme ça, qui viennent et qui montrent à la fois l'amitié, l'amour fraternel, qui nous rappellent aussi, qui nous encouragent, parce que des amis de Bruxelles, des amis de Charleroi, de Quiévrain et d'autres prient pour nous et pensent à nous. On n'est pas tout seul. Et c'est précieux. À vous qui êtes là derrière votre écran et qui entendez, c'est bon de savoir on n'est pas tout seul. Je vais parler il y a quelques instants de
de témoins, d'invités surprises. J'aurais parlé de cette chorale d'anges qui est arrivée. C'est quand même des invités, ou plutôt c'est une surprise. On ne les attendait pas. En tout cas, les bergers ne les attendaient pas. Ils sont là en train de travailler, de garder leur troupeau. C'est le soir, les bêtes sont peut-être rentrées, il n'y a plus qu'un ou deux chiens qui aboient là tout près. On est bien tranquille, on va rester près d'un petit feu. Et puis brusquement, le silence est brisé, les ténèbres sont brisées aussi. C'est une lumière, ce sont des anges qui viennent. Mais quel est le message de cet ange? Qu'est-ce qu'il dit? Il vous est né un enfant. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Je voudrais que vous reteniez cela. Un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Ça nous semble tellement simple. Nous connaissons ce récit. Nous connaissons bien. Ah oui. Réfléchissons. Un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Si nous regardons bien, nous allons voir les 3 étapes que Dieu veut réaliser pour montrer notre salut, pour montrer le cadeau qu'il fait. Un enfant emmailloté, couché dans une crèche, mais un enfant, c'est un témoignage d'espérance. Un enfant, c'est un commencement. Un enfant, c'est quelqu'un qui vient égayer une famille, qui vient réjouir. On l'attendait. Oui, un enfant. Un enfant, c'est une vie qui va se dérouler, mais cet enfant, il est quand même particulier. Ce n'est pas un enfant comme les autres. Cet enfant, c'est Dieu lui-même qui se fait homme. C'est Dieu lui-même. Et c'est, si nous réfléchissons, on a affaire à un mystère, quelque chose de grandiose. Pensez, ce Dieu tout-puissant, créateur des myriades d'étoiles, des quantités de galaxies, il a créé ce qui existe. Tout a été créé par lui. Ce Dieu tout-puissant, un enfant. Ce Dieu qui est éternel, il vient dans le temps. Ce Dieu qui est infini, il se limite dans un corps, dans un petit corps, 2-3 kilos. C'est incompréhensible, humainement parlant. Nous nous trouvons devant un mystère, le mystère de l'amour de Dieu. Ce mystère si grand, où Dieu vient lui-même comme un petit enfant sur la terre qu'il a créée. La Bible dit qu'il a créé des myriades d'anges, non pas simplement quelques anges qui viennent chanter une chorale, mais il y en a des myriades. Et Dieu vient et il se met en dessous des anges, plus petit que les anges, plus limité que les anges. Et tout cela pour nous montrer combien Dieu tient à nous, combien Dieu tient à notre vie, combien nous sommes importants. Il vient comme un petit enfant. Pourriez-vous trouver plus humiliant que cela? Plus abaissant que cela? Eh bien oui, il y a plus abaissant que cela. Vous trouverez un enfant qui est emmailloté. Il n'y avait pas de pampers à cette époque. On prenait un lanche, une loque, et on entourait l'enfant, on l'emmaillotait. C'est vrai que ce petit enfant a vécu avec bien des limitations. Quand là encore nous réfléchissons, ce Dieu qui est tout puissant, il se limite.
Et il va se limiter à notre condition humaine. Nous vivons dans le temps. Il accepte de vivre dans le temps. Nous vivons dans un monde de misère. Il accepte de vivre dans ce monde de misère. Nous vivons dans un monde de maladie. Il accepte de vivre dans ce monde de maladie. Nous sommes pris ici pour parler d'une manière peut-être plus actuelle. Nous vivons dans le Covid. Il a vécu dans le Covid, il vit dans le Covid. C'est Dieu sur terre en Jésus-Christ. Dieu est là. Et il se montre emmailloté, limité, à notre portée, à notre niveau. Mais si je réfléchis un petit peu plus, je me rends compte qu'un enfant emmailloté, tiens, quelques 33 ans plus tard, on va le mettre dans un linceul. De la vie à la mort dans cette limitation. Lui qui est le prince de la vie, il accepte de mourir. Lui qui a dit un jour, je suis le pain de vie, il a eu faim. Lui qui a dit un jour, j'ai soif, il dira, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Il a connu toutes nos limitations, il a connu toutes nos misères, et cela a été jusqu'à la mort. Un petit enfant emmailloté. Et si il a accepté la mort, ce n'est pas à cause de son péché, à cause de ses péchés, mais c'est parce qu'il prenait sur lui nos péchés, nos misères, nos humiliations, nos maladies. Il s'en charge, il prend sur lui tout cela. Déjà, dès l'emmailloté, nous pousse, nous proclame, nous annonce le linceul et nous annonce sa mort. Parce que toute sa vie a été cette vie de limitation et de faiblesse. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Il n'est pas né, chaque fois on le dit, et des quantités de prédicateurs le disent. Il aurait pu naître dans un château, dans une belle villa, dans un grand domaine. Il est né dans une étable où ça pue. Il est né, on l'a mis dans une mangeoire, là où on met les veaux, on nourrit les veaux. C'était son berceau. Quelle humiliation et quel abaissement. Et quelque part, alors que l'homme veut devenir comme Dieu, Dieu se fait homme et Dieu accepte la pauvreté. Il accepte l'humiliation. Il accepte l'abaissement. Il accepte la pauvreté. Aujourd'hui, les hommes se croient importants, orgueilleux, puissants. Vous croyez être orgueilleux et Dieu ridiculise l'orgueil de l'homme à la crèche. Il montre, voilà la vraie grandeur. L'homme se croit riche, il veut être riche, il veut être toujours plus, encore plus et encore plus. Et Dieu le ridiculise en disant, regarde la pauvreté. J'accepte cette pauvreté pour te montrer que tes valeurs, elles ne sont rien. Voilà les vraies valeurs. Voilà. Et Jésus-Christ, déjà, dès le berceau, nous donne les autres valeurs, les valeurs que Dieu veut donner à nos vies. Non pas la puissance, non pas la richesse, non pas la gloire humaine, non pas tout ce que les hommes recherchent, mais lui, ce petit enfant couché dans une crèche, il montre les valeurs que Dieu donne à notre vie au travers de son abaissement. Il nous dit, vous voyez, l'orgueil, ça ne sert à rien. Vos prétentions ne servent à rien. Vos richesses sont pourries. Retrouvez les vraies valeurs de votre vie. Et Jésus-Christ, en venant sur cette terre, va nous donner une autre échelle de valeurs pour toute notre vie. Et en fait, accepter de reconnaître Jésus, c'est accepter de modifier toutes les valeurs humaines que nous avons.
c'est de reconnaître que nos valeurs humaines, elles ne sont rien face aux valeurs de Dieu. Vous avez remarqué que quand les anges parlent, ils disent « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez ». Le signe, un petit enfant, emmailloté, couché dans une crèche. Mais quel est ce signe? Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et au travers de cet abaissement, vous et moi, nous sommes invités à reconnaître en Jésus-Christ le Sauveur. Et vous allez me dire, oui, mais je suis sauvé. C'est vrai. Alléluia, si vous l'êtes. Vous êtes sauvé parce que vous croyez qu'au travers de Jésus, il y a celui qui réalise les promesses de Dieu. Il est le Messie. Et vous avez raison de croire en lui. Dieu l'a envoyé pour cela. Mais est-il le Seigneur? On ne peut pas accepter un sauveur sans accepter le Seigneur. Et si nous le reconnaissons comme notre sauveur, il nous appartient aussi de faire de lui le Seigneur de nos vies, le Seigneur de nos journées, le Seigneur de notre temps, le Seigneur de nos sentiments, le Seigneur de notre volonté, le Seigneur de notre intelligence. Alors que ce Noël soit beaucoup plus que simplement une commémoration d'un événement qui a eu lieu il y a 2000 ans, mais que ce soit ce petit enfant emmailloté, couché dans une crèche, qui soit réellement le Seigneur de notre vie. Nous allons prier, si vous le voulez bien, avant d'entendre un dernier chant. Nous voulons, Seigneur, te remercier parce que nous ne comprenons pas comment toi, le Dieu si grand, tu t'es incarné comme un petit enfant. Mais nous le reconnaissons, nous croyons et nous acceptons. Nous te remercions parce qu'en Jésus, tu as donné un sens à notre vie et tu nous donnes d'autres valeurs. Et nous te prions que toutes ces valeurs deviennent une réalité dans nos vies. Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes, que tu nous donnes de marcher avec toi, de vivre avec toi, de vivre une relation avec toi, de témoigner comme cela nous a été encouragé de faire. Nous te prions pour les familles que nous représentons. Nous te prions, Père, pour ton peuple, pour l'Église, pour les églises qui sont représentées au travers même de l'écran. Nous voulons te prier pour ceux qui souffrent, qui sont dans l'épreuve, qui sont seuls, qui sont malades. Nous te prions, Père, et nous demandons que tu manifestes une fois encore toute la grâce, ta miséricorde et ta compassion, et que ta bénédiction repose ainsi sur chacune et sur chacun, au nom de Jésus. Amen. Amen. Une étoile semble dire, suivez-moi, je vous conduis. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
étoiles sur les chemins de Judée, mais des quatre coins du monde, d'autres les ont imités. Et ce chant comme une source a traversé le pays. Il est né cette nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantez, chantez Noël. La plus belle nuit du monde, c'est cette nuit de Noël, où au cœur de tous les hommes un peu d'amour descend du ciel. Tant de choses les séparent, cette étoile les unit, c'est la plus belle nuit. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Chantez, chantez l'a dit, peut-être faut-il vous dire merci d'être venu. Merci, ça fait plaisir de vous voir, de voir les amis qui étaient à l'écran. C'est bien aussi de dire merci à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre. Tous ceux qui, de chez eux, nous ont envoyé un petit message, un chant. Merci à vous qui avez participé aussi d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau de la technique, du témoignage, des chants, des textes. C'est précieux que, voilà, c'est ça l'Église. C'est quand tout le monde s'y met, avec des petits moyens, on peut faire de belles choses, n'est-ce pas? Et on est encouragé au travers de cela. Alors, nous aimerions bien sûr ne pas partir comme ça. On peut prendre un petit moment de convivialité si on le veut. On pense aussi que ce serait sympa que vous continuiez à prier, à penser à mamie, elle est toujours à l'hôpital. On veut continuer à penser à Paulette aussi. Paulette était bien triste parce qu'elle aurait voulu venir, mais elle ne peut pas. Elle avait le choix, ou bien tu viens et tu restes après une semaine confiné, tu ne peux plus sortir, ou alors, bon, c'était le risque, n'est-ce pas? Et je comprends qu'elle ait hésité, et c'est tout à fait normal. Mais voilà, il y a des personnes qui souffrent comme ça, et on veut continuer notre chaîne de solidarité et prier les uns pour les autres. Alors, vous avez remarqué, votre place est là pour dimanche prochain. On a le culte à 10h. Et vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Je sais qu'on a l'écran et qu'on peut regarder dans son lit, quand on peut regarder dans sa chambre, hein, en buvant sa tasse de café. Mais c'est bien aussi d'avoir ce moment ensemble de, voilà, un petit moment de salutation fraternelle. D'accord? En tout cas, merci, bonne fête. On n'a pas d'études la semaine prochaine, mais on a les cultes. D'accord? Alors, soyez avec nous et que Dieu nous donne de la joie ensemble. Bonne fin de journée, bon retour.